Révélation, Francis Ngannou se livre à Philippe Simo et revient sur sa défaite en boxe contre Anthony Joshua dans un entretien à bâton rompu. Le Camerounais réitère une fois de plus qu'il ne se sentait pas bien avant d'être rapidement éteint par son rival Anthony Joshua lors du duel en boxe anglaise disputé à Arabie Saoudite. Après les révélations faites lors d'un live sur Instagram avec ses fans, The Predator est revenu sur cet échec face au youtubeur et entrepreneur Philippe Simo. C'était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre, a expliqué Francis Ngannou. Je suis arrivé à l'arène aux alentours de 22h ou 23h et j'ai dû combattre à 3h30. À aucun moment j'étais moi-même. Mais avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Écoutez plutôt. Mais est-ce que tu n'as pas aussi tombé dans le piège de l'excès de confiance, de te dire si j'ai pu faire Tyson, j'ai pu faire tout le monde? Non, ça déjà, ça c'est la première erreur où il ne faut pas faire. L'excès de confiance après un combat de boxe, c'est quand même le champion face au champion du monde, champion olympique, tout. Excès de confiance. Pourquoi? Moi, je pars dans chacun de ces combats, dans chaque de ces combats en tant que tocard. Je suis défavorisé sur la liste, même sur ma propre liste. Je comprends la logique que il est en avant. C'est un terrain hostile, c'est un nouveau terrain pour moi. Je ne pense pas qu'après un combat, je suis devenu expert de boxe anglaise. Non. Il n'y a pas eu excès de confiance. Et d'ailleurs, même s'il y avait excès de confiance, au moins j'aurais voulu exprimer et ressentir que bon, peut-être j'ai eu tort d'être trop confiant. Mais le truc, c'est que je n'ai jamais ressenti. Je suis arrivé à la salle, je suis arrivé au vestiaire 4h30 avant le combat. En fait, ils m'ont fait venir 4h30 avant le combat. C'est trop, c'est pas assez? C'est trop. Ok, c'est trop. Puisque Joshua, il arrive au moins 2 heures après moi. Pourtant, on allait combattre le même. Ouais. Et rester au vestiaire, à ne rien faire, déjà une journée qui est très longue. On se retrouve là à 2 heures du matin à attendre. On est là depuis plus de 23 heures moins. C'est impactant. Et ça sont des stratégies que je me rappelle en semaine, il y avait mon coach qui se plaignait de ça, où on devait arriver et attendre beaucoup plus longtemps avant que Joshua n'arrive ou avant que l'événement ne commence. Et bon, moi j'essayais de le calmer, mais ce jour-là, c'était flagrant. Ça déjà, c'était le premier aspect. C'était connu à l'avance déjà, ça? Ce programme-là? On nous envoie le programme, oui, par email. Oui. Je reçois le programme, on a l'estimation de temps de combat, de l'heure de combat, qui est à peu près 1 30, 1 heure. On nous envoie le programme, on dit, ok, pick-up time, donc la voiture te récupère à 22h30. Nous sommes quittés de l'hôtel à 22h30 et ça nous a pris 15 à 20 minutes pour arriver à l'arène. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu sais déjà que Anthony Joshua va venir 2 heures après? Non, surtout pas. Puisque même quand on arrive et on nous fait comprendre que nous on combat vers 1h45 et on se dit mais c'est tard par rapport à ce qui était prévu, a été exprimé à la base. Et c'est vers 1h qu'on nous dit Joshua est en train d'arriver. Je dis mais oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, c'est un monde qui est nouveau pour moi. Ce sont des petites techniques comme ça qui sont très fréquentes dans la boxe anglaise parce qu'éventuellement, les promoteurs de cet événement, ceux que les Saoudiens avaient pris pour coordonner cet événement, c'était effectivement Eddie Hearn, qui est le promoteur de Anthony Joshua, et Frank Warren, qui est le propriétaire de Queensberry. Donc, voilà les 2 promoteurs. Du combat. Voilà. Donc, je suis un outsider. Oui. Voilà, je suis un outsider. Tous ces programmes arrivent chez moi, je reçois tout, on m'informe de tout. J'ai pas, même si j'étais en coproduction, mais je ne suis pas impliqué dans la gestion ou dans le programme ou dans quoi que ce soit. Du moins, mon équipe n'est pas impliquée. Je subis les choses. Donc, je sais que la première fois, pour le combat de Tyson Fury, il y avait eu pas mal de trucs comme ça, mais pas trop grave parce que je me rappelle, on a fait quelques réclamations où on a demandé à avoir peut-être des intervenants à certains niveaux ou du moins quelqu'un qui allait surveiller certaines choses, tu vois. Mais je pense que cette fois-ci, après le combat de Tyson Fury, il était quand même question de créer des angles morts. Des endroits, des zones d'ombre où je ne pouvais pas voir de ma position. Est-ce que tu penses que l'industrie de la boxe avait très mal pris
ton combat face à Tyson Fury? Très mal. Et j'ai toujours pensé ça, puisque c'était flagrant. Ça avait été... on a tous vu les réactions, les gens qui mettaient en cause la crédibilité de la boxe après le combat de Tyson Fury. Et on était tous conscients qu'ils allaient vouloir redorer leur image. Mais à quelle façon? Et on savait tout ça, parce que même la semaine du combat, il y a des journalistes qui me posaient des questions à savoir, mais ça ne te dérange pas qu'on veut que, tel veut que Joshua gagne pour qu'il combatte Fury finalement? Je me dis, mais ça ne me dérange pas. À partir du moment où je peux entrer dans le ring et combattre Joshua, nous serons tous les deux dans le ring et il y aura que nous deux pour combattre. Si j'ai cette opportunité, je combats. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'entrer dans ce ring et donner le maximum de moi. Ce qui malheureusement fut un sentiment qui a été, selon moi, où je n'ai pas pu exprimer. Ok. Si tu te rappelles bien, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Abidjan. Je t'avais posé la question à l'époque de... Ouais. Tu ne parles que de Tyson Fury. Pourquoi tu ne t'ouvres pas à un combat avec Anthony Joshua de boxe? Et tu disais à l'époque que, pour le moment, ta priorité, ce serait un retour avec Tyson Fury. Qu'est-ce qui a fait le changement pour que tu te retrouves, non pas avec un retour avec Tyson Fury, mais un match avec Joshua? Non, c'était une proposition. Déjà le 23 décembre, quand Joshua combat en Arabie Saoudite, après sa victoire, je mets un tweet où je parle de son combat, félicitations et tout. Et après, en me réveillant, après je vais me coucher. Je me réveille le matin, j'ai des appels, des messages manqués parce que je dors toujours avec le téléphone sur silencieux. Et je rappelle, on me propose le combat de Joshua. Ok, d'accord. Okay. Ouais. Donc j'accepte ce combat. Mais toujours est-il que l'histoire de Tyson Fury, tu vois, avant de combattre Tyson Fury, ça faisait peut-être 4 ans qu'on s'est titillé. Oui, même sur les réseaux sociaux. Joshua, par contre, c'est quelqu'un de réservé. On ne s'est jamais dit un mot. Tu vois, il n'y a rien qui anime cette rivalité. Oui. Voilà, cette rivalité-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec Tyson Fury, il y a toujours une revanche qui est dans l'air? Oui, je pense qu'il y a cette possibilité parce qu'après le combat, ils m'ont fait comprendre que c'était une option, ce que j'espère bien. Ouais, je pense que ça reste toujours d'actualité. Alors là c'était de retour avec Fury et avec Joshua. Non, Joshua n'avait jamais... Depuis le début, Joshua n'avait jamais été mentionné pour un éventuel de combat. Ok. Si tu avais gagné, ça n'allait pas être la même chose. Il allait vouloir une revanche. Oui, mais qu'à cela ne tienne, ce n'était pas inscrit dans le contrat. Ah, avec Fury, c'était clairement... Oui, il y a des clauses quand même qui laissent entendre qu'il y a cette possibilité. D'aller vers un combat. Oui. À la fin de ton combat, Tyson Fury a plutôt été, je trouve, élogieux à ton endroit. Vu que d'habitude vous vous titillez, on s'attendait à ce qu'il... tu sais, quand tu as un adversaire qui est au sol, tu peux, je sais pas moi, l'écraser. Mais il a plutôt dit qu'il ne fallait pas que tu quittes le monde de la boxe parce que tu avais encore beaucoup de choses à proposer. Et que tu avais par contre commis quelques erreurs de débutant pendant le combat parce que tu n'as pas l'habitude de beaucoup boxer. Ouais, bon. Après, je pense que... Est-ce que c'est de la politique? Il a dit ça comme ça, mais... Tyson Fury? Oui. Non, je ne pense pas. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes tous très professionnels et que quand il s'agit, on se comprend très bien. Même si parfois on va un peu se titiller pour animer la rivalité, on se respecte tous parce qu'on sait le travail qu'on consent l'un comme l'autre pour en arriver là. Et je pense quand même que Tyson Fury a beaucoup de respect pour moi. Il a plusieurs fois mentionné avoir l'admiration pour moi, tu vois. On a tous nos challenges, on a eu tous nos difficultés, on a eu tous nos démons où on a combattu pour pouvoir arriver là. Alors, pour celui qui est passé par certaines épreuves, il comprend oui. Là où est passé l'autre pour en arriver là. Donc, même s'il y a une certaine rivalité, ça se respecte quand même, ça se salue, tu vois. Pareil pour Anthony Joshua, à la fin de ton combat, beaucoup de classe dans sa réponse. Il te donne beaucoup de mérite, il dit qu'il admire beaucoup ton parcours, que tu mérites d'être célébré. C'est très différent d'un Conor McGregor qui t'aurait insulté, qui aurait dit que tu es nul, ainsi de suite. Même Conor McGregor, après le combat, c'est un autre Conor McGregor. Avant le combat, il y a deux Conor McGregor, il y a celui d'avant et celui d'après. Celui d'après, surtout, quand on gagne un combat, voilà, il n'y a plus de pression, les choses sont détendues et on a tendance à révéler notre vraie nature qui est très souple, qui est très professionnelle aussi. D'accord, ok. Tu as combattu ces deux géants de la boxe anglaise. Est-ce que tu es ouvert à un autre combat avec un autre géant de la boxe anglaise? Oui, bien sûr. Moi,
Je suis convaincu que les choses ne se sont pas passées comme ça aurait pu se passer. Pas que j'aurais pas pu perdre contre Joshua, mais de la façon où le combat se passait, comment je me suis senti ce jour, je suis convaincu que ça aurait pu mieux se passer. Tu vois, j'ai perdu le combat de Tyson Fury, soi-disant, mais je suis rentré, j'avais aucun problème avec cette défaite, tu vois. Et si le combat d'Anthony Joshua avait été proche ou similaire à ça, j'aurais été d'accord avec. Parce que moi, gagner, c'est pas d'avoir la victoire. Gagner, c'est de combattre. C'est la combativité, tu vois. Le fait de tout donner, c'est ça pour moi, c'est gagner. Si je donne tout et que même si au final, j'obtiens pas la décision ou la faveur des juges, pour moi, j'ai gagné.